Shalom Uvracha. Je voudrais vous raconter aujourd'hui deux histoires. La première, à propos du Chafetz Chaim, qu'un de ses élèves est venu voir en lui disant « Rabbi, vous nous avez enseigné que notre étude de la Torah, nos prières, nos actions ne peuvent monter au ciel que si, comme un oiseau, leur corps a deux ailes. Une aile, c'est la crainte de Dieu, l'autre aile, c'est l'amour de Dieu. Or, nous sommes maintenant dans une génération qui a baissé de niveau par rapport à celles qui l'ont précédée, et donc, comment pourrions-nous être assurés que nos prières, nos actions, notre étude puissent effectivement monter jusqu'au trône divin? Le Chafetz Chaim réfléchit et lui répondit de la manière suivante. Je vais te raconter une anecdote qui s'est passée juste avant la guerre, puisque le Chafetz Chaim nous a quittés en 1933, comprenez, avant la Première Guerre mondiale. Un jour, je rencontre le boulanger de notre ville, Radin, et je le salue en lui demandant « Alors, comment vont tes affaires ?» Et il me répond, l'air un peu préoccupé, « Oh, vous savez, c'est difficile. Je travaille toute la nuit pour fabriquer environ 1000 pains. Le matin, j'arrive à en vendre 600, mais il m'en reste toujours 400 parce que les uns trouvent qu'il est trop cuit, l'autre pas assez, qu'il n'est pas assez rond. Tout le monde se plaint. Et finalement, les 400 pains qui me restent, je suis obligé de les brader l'après-midi pour arriver à les écouler. Et globalement, je gagne très difficilement ma vie. Alors, Rabbi, donnez-moi une bracha pour que la situation s'améliore. Le Rav le rencontre à nouveau quelque temps plus tard, alors que la Première Guerre mondiale a éclaté, et qu'effectivement, tout le monde est contrarié, alors qu'il le trouve là, heureux, souriant, et il lui dit « Tout le monde est préoccupé, et toi, tu as l'air réjoui. » Et il lui dit « Baruch Hashem, les affaires marchent très bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent plus si le pain est brûlé, si le pain n'est pas cuit, pourvu qu'il y ait du pain. Et donc, j'arrive, quel que soit le stock dont je peux disposer, j'arrive à l'écouler sans difficulté, et grâce à Dieu, je gagne maintenant très bien ma vie. » Cette histoire, c'est l'histoire que l'on pourrait rappeler à propos de notre paracha, où on voit la génération d'Ordéa, celle qui a eu la connaissance, celle qui a eu la chance de rester 1 an moins 10 jours au pied du mont Sinaï que vous voyez sur ce tableau, pour étudier cette Torah qui venait d'être donnée à Moshe Rabbeinu et au peuple, et qui pendant 40 ans, débarrassé de toutes les contraintes matérielles, n'a eu qu'à étudier cette Torah. Mais même pendant cette première année, c'est ce qu'ils ont fait. Et pourtant, dès qu'arrive l'épreuve des explorateurs, alors ceux qui, au moment du début de la mission, sont appelés par Rashi des tzadikim, des gens ksharim, des gens qui sont justes et honorables, trébuchent. Et à cause de cela, le peuple va errer 39 ans dans le désert pour que toutes ces générations de plus de 20 ans, à ce moment-là, s'éteignent, soient enterrées dans le désert et que seule la nouvelle génération puisse rentrer dans le pays. Alors effectivement, on peut se poser la question, comment nous, qui sommes tellement éloignés de ce niveau-là, pourrions-nous prétendre par nos mitzvot, notre étude de la Torah, nos prières, arriver à faire boucher les choses et à faire enfin arriver le Mashiach? Et la réponse du Chafetz Chaim doit nous éclairer en nous disant « Nous sommes aujourd'hui en pleine guerre. La guerre finale contre le Yetzer Hara qui utilise ses dernières forces pour essayer de nous faire trébucher, pour essayer de nous faire tomber, parce qu'effectivement, il sait que au moment où le chauffard de la Géoula retentira, ce sera le moment où Akadosh Baruch Hu viendra lui faire la shrita. Donc il est en train de mener son dernier combat avec toutes ses forces. Et à ce moment-là,
les pains brûlés, les pains pas cuits, tout le monde se les arrachera. Et ces mitzvot que nous faisons, même si elles soient imparfaites, cette étude à laquelle nous nous adonnons, même si elle n'est pas au niveau de ces générations qui nous ont précédés, Akadosh Baruch Hu s'en délecte. Akadosh Baruch Hu en est heureux. Et je dédie cette pensée, comme j'avais l'intention de le faire, à tous ces Stéphane, David Jonathan, tous ces Chabadnikim que l'on voit avec leur sac à dos, ou bien sûr un étal, essayer de faire mettre des tefilines à des gens à qui on ne pose pas la question, mais est-ce que tu as fait Netilat Deim? Est-ce que tu as récité les Birkot Hashara? Tu as fait tes ablutions? Tu as dit les textes qui étaient nécessaires? Non. N'importe comment, j'allais dire, même si c'est aux grandes dames de certains qui sont puristes et qui voudraient faire les choses dans la perfection, on ne demande rien. On met les tefilines sur les bras, sur la tête, parce qu'on sait que c'est avec ces mitzvot, même si elles soient imparfaites, qu'on fait avancer la Géoula. Alors, au-delà de cette histoire, je voudrais vous en raconter une deuxième, à laquelle j'ai pensé à la lueur de l'actualité que nous vivons actuellement en Israël. C'est une histoire vécue et racontée par le Rav Yaakov Galinsky, celui qui a écrit cette série de commentaires histoire sur les 5 livres de la Torah, Veigatta, et qui raconte ce qui lui est arrivé quand il était le Rosh Yeshiva d'une yeshiva à Hadera. Il est convoqué par la police, et il se demande bien pourquoi. Il arrive au commissariat, et là-bas, il voit le commissaire qui lui dit « Oui, je t'ai appelé parce que, regarde, il y a cette personne-là qui veut absolument porter plainte contre toi. » Et il voit un homme hystérique en train de crier « Oui, vous faites du bourrage de crâne à mon fils, vous lui faites du lavage de cerveau !» Il se demande qu'est-ce qui se passe. Il n'arrive même pas à placer un mot, tellement l'autre est excité. Et il lui dit, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi, ça fait 50 ans que je suis arrivé en Israël. Je vis dans un kibbutz non religieux. C'est l'éducation. C'est l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Et vous l'avez pris de force dans votre yeshiva. Maintenant, il étudie dans votre yeshiva. Mais c'est pas du tout l'éducation qu'on veut lui donner. Vous l'avez hypnotisé, vous l'avez mis dans une secte. C'est pas ça que je veux pour lui. Impossible de placer un mot. Quand enfin, le Rav Yaakov Galinsky, parce que le commissaire de police a calmé l'individu, peut prendre la parole et lui dit « Mais vous voulez faire exactement ce que vous avez fait. Ben, ne vous étonnez pas. C'est ce qu'a fait votre fils. Vous vous êtes révolté contre l'éducation, la tradition que vous avez transmise, vos parents, vos grands-parents. Vous vous êtes révolté. Votre fils ne fait que suivre votre exemple. Lui aussi, il se révolte contre ce que vous lui avez enseigné et qui était contraire à cette tradition que vous aviez reçue. Alors, il fait de même, et c'est son libre choix. Il peut partir de la yeshiva quand il veut, nous ne l'avons pas forcé, nous ne lui avons rien demandé. C'est lui qui est venu spontanément parce qu'il avait rencontré un ami. Une histoire analogue s'est passée avec le Chazon Ish, toujours rapporté par le Rav Yaakov Galinsky, qui nous dit que quand lui-même était beaucoup plus jeune, le Chazon Ish, qui a quitté ce monde en 1953, donc c'était au début des années 50, le Chazon Ish demande à Rav Yaakov Galinsky, qui était un des élèves anciens de la yeshiva, de s'occuper de certains nouveaux qui étaient des Balei Tshuva, des gens qui étaient nés dans des kibbutzim non religieux et qui, à un moment de leur vie, par une rencontre, par une discussion, avaient senti un éveil et avaient voulu venir étudier dans cette grande yeshiva de Poniovitch. Et il demande donc à Rav Yaakov Galinsky de s'occuper d'eux, de faire attention à eux. Et un jour, le Rav lui demande, mais Rabbi, vous avez une affection particulière pour ces Balei Tshuva, pourquoi vous intéressez-vous particulièrement à eux? Le Chazon Ish de lui répondre, parce qu'ils ont été privés de l'éducation que toi et moi nous avons reçue naturellement dans nos familles.
leurs parents, ou plus exactement leurs grands-parents, les générations d'avant, étaient des gens religieux, des gens fidèles à la tradition. Et à un moment du parcours de leurs enfants, ils ont été amenés à tout abandonner. Imagine les torrents de larmes que les grands-parents ont versés s'ils étaient encore sur cette terre ou même depuis le ciel. L'amertume de voir leur descendance se détourner ainsi de nos traditions. Mais Akadosh Baruch Hu ne laisse jamais perdre les larmes des tzadikim qui sont versées avec toute la sincérité voulue. Akadosh Baruch Hu a recueilli ces larmes, et même si ce n'est pas les enfants, même si ce n'est pas les petits-enfants, ce seront les arrière-petits-enfants qui viendront et qui retourneront vers Dieu. Veshavu banim likvulam. Les enfants reviendront dans leurs frontières, c'est ce qu'on a commencé à voir, mais également, comme le dit le dernier verset de la prophétie, les derniers versets de la prophétie dans le 3e chapitre de Malachi, cet Haftara qu'on lit le jour de Shabbat Agadol, Ine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi. Akadosh Baruch Hu va nous lancer, nous ramener le prophète Élie, qui ramènera le cœur des parents vers les enfants et des enfants vers les parents dans ce double mouvement de Teshuvah dont nous venons de parler à l'instant. Pour conclure, je voudrais juste rajouter la phrase par laquelle a conclu son shiur ce matin le rav de notre synagogue, le rav Golan Alouf, qui nous a dit, à la lumière de ces décisions qui se sont passées cette nuit au niveau du peut-être futur gouvernement, il nous a dit, la clé se trouve dans cette prière que nous adressons à Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour dans le Shmoneh Esrei. Ashiva shofetenu kebarishona. Ramène nos juges comme autrefois. Cette prière que vous connaissez et dont je transcrirai le texte est en fait inspirée par cette prophétie que l'on trouve dans le livre Isaïe au chapitre 1, les versets 26 et 27, dans lesquels Akadosh Baruch Hu, au travers de la bouche du prophète, s'adresse à nous en nous disant « Ashiva shofetaïr » ne t'en fais pas, je ramènerai tes juges, Kebarishona, comme autrefois. Veyoatzir Kebatrila, et tes conseillers comme avant, à l'origine. Acharechen yikarelecha iratzege, et seulement après, on t'appellera ville de justice, cité fidèle, Kiryan et Emana. Et pour terminer, Tzion bemishpat tifade, Tzion sera sauvé par la justice, Veshavea bitzdaka, et c'est repentant ceux qui feront tchouva par la vertu. Shabbat shalom, kol tuv ve'atzlacha, bracha ve'atzlacha.